Le thème de cette vidéo fait l'objet de ce chapitre, structure du support de cours. Syntaxiquement, une variable structure se compose de son nom, suivi de points, puis des noms de ses champs. Vous reconnaîtrez donc cette notation à points qui est typique des langages orientés objets. Pour illustrer cela, reprenons cet exemple du support de cours dans lequel on va créer une base de données de personnes dont on stockera les différentes coordonnées. Appelons donc notre structure logiquement personne. Dans MATLAB Octave, aucune déclaration de type n'étant nécessaire, pour créer notre structure, il suffira d'utiliser cette notation à points pour que MATLAB Octave comprenne que l'on définit une structure. Donc, pour créer la première personne de notre structure, on pourra directement écrire ceci, personne.nom égale Dupont. En faisant whose personne, vous voyez qu'on a bien créé une variable de type structure qui contient pour l'instant un seul élément. De façon dynamique, on peut ajouter des champs à cette structure. Donc en disant personne.prénom, j'ajoute pour cette personne un nouveau champ contenant son prénom. Ou en disant maintenant personne.année égale 1995, j'ajoute un troisième champ définissant l'année de naissance. Notez bien que nos champs sont différents types. Nom et prénom sont de type chaîne, mais année est de type nombre double précision parce que je n'ai pas utilisé d'apostrophe pour saisir la valeur de ce champ. Comment saisir maintenant une seconde personne dans notre structure? Eh bien en disant personne2.nom égale son nom de famille et par exemple ici personne2.prénom égale son prénom. Du coup, notre structure scalaire est devenue un tableau de structure et la première personne doit maintenant être accédée sous personne parenthèse 1 et non plus sous personne tout court. Et que faire si l'on souhaite saisir maintenant les prénoms d'éventuels enfants pour ces personnes? Par exemple, indiquer que Albertine Durand a 2 enfants nommés Arnaud et Camille. Alors, on pourrait créer un champ pour chaque enfant, par exemple, avec ici personne2.enfant1 égale Arnaud et personne2.enfant2 égale Camille. Mais on multiplierait ainsi les champs et l'usage de cette structure ne sera pas facilité. Le plus propre est de définir un seul champ enfant dans lequel on saisira les prénoms des différents enfants. Donc, comment enregistrer plusieurs chaînes dans un champ? Eh bien, à l'aide d'un vecteur cellulaire, ce qui donne ceci. Personne.enfant, j'ai mis ici enfant au pluriel, égale vecteur cellulaire contenant les 2 chaînes correspondant aux 2 prénoms. Bien entendu, on peut faire cela sans quittance de MATLAB Octave en ajoutant un point-virgule à la fin de l'expression. Vous voyez que notre structure peut évoluer de façon très dynamique, vu que l'on peut ajouter des champs alors même qu'elle contient déjà des données. De plus, vous constatez que les champs ne doivent pas être systématiquement remplis. Par exemple, la première personne n'a pas d'enfant et on n'a pas donné d'année de naissance pour la deuxième personne. Ce que l'on peut faire maintenant avec cette instruction personne2.année égale 1993. Pour illustrer le fait que les champs peuvent constituer une arborescence, ajoutons de nouveaux champs contenant les numéros de téléphone privés et professionnels. Par exemple ici, en faisant personne.téléphone.privé égale cette chaîne et personne téléphone professionnel avec cette chaîne. Vous voyez ici qu'on a un champ téléphone et un sous-champ privé, un sous-champ professionnel. Comment peut-on maintenant accéder aux données se trouvant dans les champs d'une structure? Eh bien, c'est tout simple. Pour obtenir le prénom de la première personne, par exemple, il suffira de dire personne1.prénom. Pour obtenir les prénoms des enfants de la seconde personne, puis on dira personne2.enfant. Si on veut récupérer le prénom du second enfant de cette personne, eh bien, il faudra encore indexer la réponse en rajoutant accolade 2. Et là, on récupère la chaîne qui se trouve dans le 2e élément de cette structure.
On peut aussi récupérer toutes les données de la structure correspondant à un champ donné. Si le champ est de type nombre, on spécifiera cela entre crochets et on récupérera alors un vecteur de nombre. Par exemple, pour récupérer les années de naissance de toutes les personnes de ma structure, je vais dire personne année entre crochets et dans année, je récupère les années de naissance de toutes les personnes de ma structure. Mais si le champ dont on veut récupérer toutes les valeurs est de type chaîne, il faudra utiliser des accolades et on récupérera alors un vecteur cellulaire de chaîne. Donc si je récupérais tous les noms des personnes de ma structure, je vais dire personne.nom entre accolades et sur ma variable nom, je récupère un vecteur cellulaire avec tous les noms. Si vous souhaitez saisir en une fois tous les champs d'un nouvel élément de votre structure, vous pouvez utiliser la fonction struct et passer des paires champ-valeur, et ainsi de suite. Mais notez bien que cela ne fonctionne que si vous renseignez absolument tous les champs en une fois. Notez que l'on peut aussi appliquer l'indexation logique à une structure. Prenons cet exemple ici. Qu'est-ce que je vois? Albertine. Pourquoi? En fait, ici, avec personne.année, entre crochets, je récupère sur un vecteur les années de naissance de toutes les personnes de ma structure. En comparant ce vecteur, en disant inférieur à 1994, je récupère un vecteur logique qui va matcher avec les valeurs vraies toutes les personnes dont l'année de naissance est inférieure à 1994. Ce vecteur logique, je l'utilise ensuite pour indexer personnes, ce qui me récupère toutes les personnes qui satisfont cette condition nées avant 1994. Et en faisant point prénom, je récupère le prénom de ces personnes et je balance tout ça dans un vecteur cellulaire avec ses accolades. Donc je récupère ici le prénom de toutes les personnes dont l'année de naissance serait inférieure à 1994. Notez aussi qu'il existe un certain nombre de fonctions spécifiques aux structures dans ce chapitre ici, mais je ne les présenterai pas ici. Pour terminer, j'aimerais dire que l'on aurait bien entendu aussi pu stocker toutes nos personnes dans un tableau cellulaire au lieu d'une structure. Par exemple, en faisant ceci, personne C, je mets ici un souligné C pour dire que c'est une variable de type tableau cellulaire, première ligne, tous les éléments suivants, et ici je définis un vecteur cellulaire avec le nom, le prénom, l'année de naissance, et ici un sous-vecteur cellulaire qui est vide pour dire que cette personne n'a pas d'enfant. Et pour la deuxième personne, j'aurais pu définir ceci. Deuxième personne, nom, prénom, année de naissance et ses deux enfants. Mais l'usage de ce tableau cellulaire est moins explicite que celui d'une structure. Pour récupérer le prénom de la première personne, je devrais faire ceci, personne 1,2, alors que dans notre tableau cellulaire, on aurait pu faire ceci qui est plus explicite. De même, pour récupérer le prénom du deuxième enfant de la deuxième personne, je devrais faire ici avec un tableau cellulaire ceci, qui est moins explicite que ce que l'on faisait dans notre structure avec ceci. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du type de données structure. Je vous remercie pour votre attention.